sous-officier caporaux Hondurant du centre d'incendie de secours de Chessy, vous reconnaîtrez désormais comme chef de centre le capitaine Bernard Marie et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'honneur du corps départemental et dans le respect des textes et règlements de la République. Fermez-le! Capitaine Marie, bonjour. Bonjour. Il vient d'y avoir une cérémonie de passation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Effectivement, ouais, c'est une cérémonie de passation qui me permet, qui acte, si vous voulez, ma prise de commandement. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai été reconnu comme le chef de centre d'incendie de secours de Chessy. Voilà, centre de secours qui fait à peu près 5600 départs et qui défend les communes du Val d'Europe agglomération. Et donc vous connaissiez déjà la caserne? Oui, effectivement, parce que j'ai été affecté précédemment en tant qu'officier préventionniste, donc j'ai eu l'occasion d'être là pendant 3 années, juste au rez-de-chaussée, sur la partie groupement, voilà, donc en qualité d'officier préventionniste, et je réalisais déjà des visites de prévention sur les établissements de santé publique du secteur. Alors comment s'est passée votre nouvelle affectation justement? Qu'est-ce qui a provoqué le choix qui s'est porté sur vous? En tant que jeune officier, je me devais dans ma carrière et puis j'avais surtout une forte envie de prendre un commandement. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à postuler pour devenir chef de centre de Chessy. Alors concrètement, ça va changer quoi à votre vie quotidienne? Écoutez, je pense que c'est un engagement à 200% sur 365 jours, H24. Et surtout, je rentre dans un processus managérial puisque je vais avoir 33 sapeurs-pompiers professionnels sous mon commandement et environ une quarantaine de sapeurs-pompiers volontaires. Et les jeunes sapeurs-pompiers dans tout cela? Les jeunes sapeurs-pompiers, c'est un engagement citoyen. Ils attaquent à partir de la 6e. Ils s'engagent pour 4 ans. Donc, c'est un processus sur 4 années. Ils sont encadrés par des membres de l'équipe de Chessy. Voilà. Et l'objectif ensuite, c'est de pouvoir, à la fin de ces 4 années, de les récupérer en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Donc, ça facilite, si vous voulez, leur intégration au sein de la caserne. Donc de futurs recrues potentiels. De futurs sapeurs-pompiers à qui on inculque un peu l'école de la vie, des règles élémentaires, le respect de la hiérarchie, le respect d'autrui, l'engagement citoyen, voilà, des choses un petit peu qui reflètent un petit peu l'engagement du sapeur-pompier dans sa globalité. Et donc vous-même, pour finir, juste les 2 valeurs qui vous déterminent le plus en tant que pompier? La première, je pense que c'est la bienveillance. Je pense qu'il faut savoir être bienveillant envers son personnel et ses collaborateurs. Et la deuxième, je pense qu'en tant que sudiste, je vais dire passionné, parce que je reste passionné de mon métier, donc du coup les deux... Rapport du corps départemental, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Institutionnaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Remise de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour service exceptionnel, échelon argent, au sergent Mounier Michel, par monsieur le sous-préfet. Remise de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement au sergent-chef Forgas Sébastien, par le colonel Éric Gaillard, en mai et juin 2016,
Le sergent-chef Forgas est intervenu en qualité de plongeur lors des inondations qui ont eu lieu en Seine-et-Marne. Il s'est particulièrement distingué en réalisant un sauvetage et la mise en sécurité de plusieurs personnes. Remise de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement au sergent-chef de la Barre Samuel par monsieur le sous-préfet de Torcy le 10 février 2020. Il est intervenu pour un violent feu de garage sur la commune de Mitry-Mory avec propagation à un bâtiment mitoyen. Il s'est particulièrement distingué en effectuant 2 sauvetages au premier étage au moyen de l'échelle à police. Décoré, rejoignez. Accéder pour la première fois aux responsabilités de chef de centre ici à Chessy. Une unité opérationnelle que je vais maintenant vous présenter en quelques mots. Appartenant au groupement Ouest, elle défend en premier appel les communes de Chessy, mais également de Bailly-Romainvilliers, Chalifert, Coubray, Jossigny, Magny-le-Honde, Montévrain, Sévry, Céris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. Un secteur évidemment caractérisé par la présence de la première destination touristique d'Europe, Disneyland Resort Paris, avec ses 2 parcs d'attractions, bientôt 3, ses nombreuses infrastructures connexes et qui compte 14 millions de visiteurs par an. L'agglomération du Val d'Europe est particulièrement dynamique, tant du point de vue démographique que de par ses activités économiques, avec notamment un centre commercial d'importance internationale, un centre hospitalier, une gare TGV, et de nombreuses résidences hôtelières, parmi lesquelles Village Nature. Les sapeurs-pompiers du CI Chessy réalisent plus de 5000 interventions par an. Pour effectuer ces opérations, vous pourrez compter sur un effectif de 31 sapeurs-pompiers professionnels et 43 sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu'un personnel administratif, sans oublier, bien entendu, une section de jeunes sapeurs-pompiers forte de ses 25 membres. Pour conclure, mon capitaine, je vous présente tous mes souhaits de réussite dans vos nouvelles fonctions. Je sais parfaitement que vous agirez pour la qualité de notre service public et pour le bien des Seine-et-Marnais. Bien d'évoquer. Je voudrais simplement m'associer à ces propos afin de remercier et féliciter, en mon nom, mais aussi en celui du conseil d'administration, le chef de centre descendant, le capitaine Bril. Bravo pour votre parcours et bienvenue de nouveau à l'état-major. Je tiens également à assurer le capitaine Bernard Marie de toute notre confiance et lui souhaiter pleine réussite dans cette nouvelle mission. J'aimerais souligner la qualité et la variété des profils de nos officiers de sapeurs-pompiers qui représentent une vraie plus-value pour la conduite de notre SDIS. Leurs connaissances et leurs compétences en sont des meneurs d'hommes efficaces, mais aussi, ne l'oublions pas, des interlocuteurs précieux pour les acteurs économiques et les élus locaux. En effet, le chef de centre est à l'échelon local un partenaire incontournable dont l'expertise et les conseils en matière de sécurité civile sont attendus, notamment pour la réalisation des plans communaux de sauvegarde. Depuis ma nomination à la tête du conseil d'administration, j'ai fait de la connaissance du fonctionnement et des enjeux de l'activité de sapeur-pompier ma priorité, de manière à pouvoir orienter efficacement la politique de sécurité civile conduite par l'établissement public. Le maintien d'un service public d'incendie et de secours performant et efficace en tout point du territoire est une réelle préoccupation que je sais partagée par l'ensemble de mes collègues élus et je les en remercie.
Rappelons que le conseil départemental est le principal contributeur du SDIS, avec un financement à hauteur de 81% de ses recettes et une subvention de 4,6 millions d'euros en investissement. C'est un engagement exceptionnel qui mérite d'être rappelé et salué. Et ce n'est pas le cas partout en France, puisque très souvent la moyenne de participation des départements auprès de leurs SDIS s'élève à 45%. J'en profite pour remercier également les communes, les établissements publics de coopération intercommunale qui participent au financement du SDIS dans ses recettes de fonctionnement. Rappelons que le SDIS, c'est pas moins de 1000 appels par jour, 350 interventions par jour, et l'implication de tous et le travail en synergie permet quelquefois l'aboutissement de réalisations inédites. Ainsi, je ne peux me trouver ici à quelques centaines de mètres du Newport Bay Club ou du Sequoia Lodge sans rappeler la formidable mobilisation qui fut la nôtre lors de la campagne de vaccination contre la Covid.